on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Donc dans le cadre de la renaturalisation des berges qui est prévue, il faut déjà qu'on connaisse un petit peu l'état des lieux. Il faut qu'on ait un état des lieux et donc en fait nos chargés d'études ont été chargés de faire ces inventaires pour savoir où on en est, quelles espèces peut-on trouver dans quel milieu, et puis derrière des préconisations de gestion qui en découlent, savoir comment est-ce qu'on peut éventuellement améliorer l'état des choses pour favoriser la biodiversité des insectes, mais aussi tout simplement aussi éventuellement conserver des choses qui sont assez satisfaisantes d'un point de vue de la diversité des insectes, ou alors aussi identifier des points noirs qui peuvent être des zones qui sont véritablement quasi nulles en diversité d'insectes, et donc toujours dans une optique d'amélioration et de conservation. Alors pour faire des inventaires, ça dépend un petit peu des groupes qu'on étudie, parce qu'évidemment on a des biologies différentes, avec des comportements différents, et donc on ne va pas étudier de la même manière et on ne va pas aller sur le terrain étudier de la même manière des insectes qui ont un mode de vie plutôt lié au milieu aquatique ou d'autres plutôt liés à des milieux très secs. Donc par exemple pour aller faire ce qu'on appelle les orthoptères, donc les criquets, sauterelles, grillons, eh bien c'est de l'inventaire de terrain où on va directement sur le terrain propice. On fait de la chasse à vue, c'est-à-dire que dès qu'on voit un insecte, on le récolte éventuellement, on l'identifie sur place, ou bien s'il est problématique, on peut récolter et l'emmener en laboratoire. On fait aussi de l'identification à l'ouïe, donc comme pas mal d'oiseaux, les orthoptères sont caractérisés par les espèces sont caractérisées par des champs, et donc un chargé d'études peut tout à fait reconnaître les différentes espèces qui peuplent un milieu grâce aux champs. Après, si on s'intéresse à certains insectes qui sont liés au milieu aquatique, comme les libellules, alors soit on peut récolter les larves qui passent leur vie de larves dans l'eau, sauf que là, ça n'a pas été fait pour le coup parce qu'il n'y a pas tout l'équipement nécessaire pour le faire ici, mais par contre, on peut, pendant leur vie aérienne, c'est-à-dire la vie en dehors de la vie larvaire, et donc la libellule telle qu'on la connaît communément, eh bien, on va faire de la chasse à vue, capturer au filet ce qu'on appelle le filet à papillon, mais on peut capturer tout ce qui vole. Et voilà, et donc après identifier directement sur le terrain grâce à des outils d'identification qu'on appelle des clés d'identification. Et on peut ainsi reconnaître les différentes espèces. Pour les libellules, c'est très facile de le faire sur le terrain directement. On relâche immédiatement l'insecte. Et puis parfois, sur certains insectes, on est obligé de capturer, de mettre en collection pour pouvoir ensuite les identifier sous la loupe binoculaire, parce que très souvent, c'est trop complexe sur le terrain, on ne peut pas. Parfois, on est aussi obligé d'extraire les pièces génitales pour pouvoir identifier telle ou telle espèce, donc vraiment, on est obligé de travailler en laboratoire.